quel beau jour quand Jésus reviendra. Oh, quel beau jour quand Jésus, celle-là je la prends, ouais à mon avis, celle-là je vais la prendre. Oh, quel beau jour quand Jésus reviendra. J'ai ma Bible aussi avec moi, mais c'est pas possible, il me manque quelque chose. C'est pas possible, il me manque quelque... Ah, Fatima, t'es là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as préparé ta valise? Mais moi je me prépare pour le retour. Mais quel retour? Mais c'est bientôt le retour, t'es pas au courant? Le retour de qui? Mais écoute, là-dedans, même la Bible tu parles de en parle. retour? Mais oui, c'est le retour de celui qui va venir nous chercher. Et moi, aujourd'hui, je suis prêt. Toi, t'as oublié quoi, toi? Qui? J'ai oublié quelque chose. Mais qui? J'ai oublié quelque chose, je te dis. Mais de qui tu parles? Je te dis que j'ai oublié quelque chose. Bah, je sais pas, t'as dû oublier ta cervelle, hein? Je pense que j'ai dû oublier ma cervelle, mais il me manque encore quelque chose, Fatima. Bon, ok, parlons du retour. Mais c'est pas n'importe quel retour, c'est le retour de Jésus, Fatima. Mais t'as pas besoin de préparer ta valise, Saïd, c'est ton cœur que tu dois te préparer. Écoute, moi je pense que je suis prêt, mon cœur, ma cervelle est là, même ma Bible est là, je pense, mais j'ai oublié quelque chose. Mais prépare la valise de ton cœur au lieu de préparer une valise pour le retour de Jésus. J'ai tout préparé, Fatima, je suis persuadée, aide-moi s'il te plaît, je crois que j'ai oublié quelque chose. Mais on partira sans rien là-haut, Saïd. Non, on va partir avec quelque chose, c'est sûr et certain. Moi je me prépare en tout cas. Mais non. Écoute, on va parler du retour de Jésus parce que je crois que tu as besoin d'éclairage. Si ça peut me soulager, j'aimerais bien qu'on en parle. Mais je suis persuadé, quand on va étudier ça, je vais me souvenir de ce que j'ai oublié. Je suis sûr. C'est bien d'attendre le retour de Jésus. C'est vraiment important pour nous qui sommes chrétiens. Mais on va lire ce que dit la Bible. Allons-y. Et dans Acte 1, les versets 10 et 11, il est dit ceci. « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Oh, c'est impressionnant, Fatima. En tout cas, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17, il est dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et c'est ainsi qu'on sera pour toujours, toute l'éternité avec Jésus. Franchement, Fatima, ça sera quand même un jour glorieux. Pourquoi? Mais ça y est, dis-moi ce qui va arriver ce jour-là. Jésus va revenir, Fatima. Il va revenir bientôt et dans toute sa gloire, en tout cas. Et ceux qui seront morts en Christ vont ressusciter d'abord, premièrement. Nous les vivants, on va être enlevés au ciel. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en train de me préparer. Tout d'un coup, comme ça, en l'air, fouf, on va être à la rencontre de Jésus. Ça va être tellement un beau jour. On sera toute l'éternité avec lui, Fatima. Mais toi, tu es en train de préparer ta valise. Mais est-ce que les textes bibliques nous donnent une date, une heure, un jour, un mois, une année de ton retour? Moi, je sais. C'est pour ça que j'ai préparé ma valise. Je sais que c'est aujourd'hui. Mais la parole, elle me dit autre chose. La parole de Dieu, elle me dit, il n'y a même pas les anges qui le savent, même pas le Fils le sait, mais seul le Père. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est aujourd'hui le départ. Ça va être le grand départ. Alors seulement Dieu sait quand est-ce que Jésus reviendra finalement. Complètement, Fatima. Mais ça y est, qu'est-ce qui se passera quand Jésus reviendra? Écoute, moi, j'ai vraiment envie de savoir. Tout va être normal, mais en tout cas, la parole, elle est simple. Elle nous dit que tout d'un coup, on n'a pas de signe vraiment, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se passer parce que personne s'y attend. Et en un instant, en un éclair, alors qu'on s'y attend pas, c'est Jésus qui va revenir. Mais je voudrais juste que tu lises quand même le passage de Matthieu, chapitre 24, au verset 43 et 44. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Écoute, tout simplement te dire que Jésus nous dit que nous devons être prêts. Maintenant, pour répondre à ta question, je ne sais pas si c'est demain, si c'est après-demain, mais en tout cas, moi, je veux être prêt. Mais comment va se passer cette rencontre avec le Seigneur, Saïd? Écoute, d'après la parole, alors que 2 hommes seront dans un champ, la Bible dit que l'un sera laissé, l'un sera pris. 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Mais quand même, on doit se tenir prêt. Ça ne m'éclaire pas sur le jour, mais on doit se tenir prêt parce qu'il va revenir et on doit vraiment, Seigneur, pas se relâcher. Dans nos moments de faiblesse, on doit vraiment s'accrocher à lui parce que s'il revient pendant un moment de faiblesse, c'est pas évident. Mais justement, Fatima, en parlant de faiblesse, il y avait juste la faiblesse de l'huile. C'est une histoire dans la Bible où il y avait 5 femmes.
5 étaient folles, 5 étaient sages. Et il y a eu un grand mariage. Et au moment du mariage, alors que l'époux tardait à venir, etc., ils avaient la fête, etc., tout d'un coup, celle qui était sage avait pris assez d'huile. Mais celle qui était un petit peu folle, eh ben finalement, elles se sont endormies. Et quand l'époux est arrivé, elles n'avaient plus assez d'huile, les folles, finalement, pour aller à la rencontre du marié. Elles sont allées voir les sages et elles leur ont demandé de l'huile, mais elles en avaient juste pour elles-mêmes. Ouais. Donc finalement, elles ont couru, elles sont allées au marché. Et c'est tout à fait normal. Elles ont trouvé de l'huile, mais quand elles sont revenues, la porte était fermée. Non seulement et il lui a elle dit, était je fermée, ne vous connais pas. Ça, c'est le pire des choses. Wow. Moi, c'est pour ça que j'ai préparé ma valise, Fatima, honnêtement, parce que moi, je vais être prêt. Et il en sera exactement ainsi au jour final, quand Jésus reviendra. Est-ce que toi, d'abord, Fatima, tu seras prête? Parce qu'il est capable de te dire aussi, eh ben, écoute, tu n'as pas veillé et tu t'es pas préparé. Et donc, moi, je ne te connais pas. Mais moi, je te connais quand même, Fatima. C'est pour ça que je te préviens aujourd'hui. Ouais, hein. ouais. Mais quand même, on doit vivre en responsable. Hein. On doit vraiment veiller, prier, servir le Seigneur, contrer aussi les plans de l'adversaire. Parce qu'il est rusé, tu sais, le diable. Quelquefois, il nous emmène dans des chemins un peu tortueux et on s'éloigne de Dieu. Ça me rappelle ce serviteur, tu sais. C'est un homme, un grand propriétaire qui avait mis aussi un serviteur à sa place et il est parti. Et ce propriétaire, il n'a pas dit à quel moment il allait revenir, mais il a surpris le serviteur, sauf que ce serviteur, eh ben, il avait nettoyé la maison, Zama, un petit peu comme toi, tout était bien rangé, et il l'a surpris. On ne sait pas l'heure, on ne sait pas le moment, Fatima. Ça veut dire qu'il faut être prêt pour le retour du Seigneur quand il va revenir. Et je vais te lire un verset biblique dans 1 Jean 2, 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Une chose qui est très importante, Fatima, parce que moi je veux être vraiment prêt maintenant, on sait une chose, la première étape, c'est qu'on doit être prêt. Et quand Jésus va venir dans sa gloire pour digérer le monde, pour diriger le monde, il y a des risques. Si tu n'es pas prêtre, etc. et tout, il faut absolument toujours... Si on n'est pas prêt. Si on n'est pas prêt, mais aussi il faut travailler pour le Seigneur comme s'il allait revenir en tout temps, à chaque instant. Et la dernière chose, il faut vraiment qu'on soit responsable. Écoute Fatima, moi je suis prêt, mais je ne sais pas si ce soir on va manger parce que j'ai l'impression que tu n'as rien préparé. Oh là là, ça y est, je vais aller préparer le souper. Merci Fatima. Parce que tout ça, ça ne va pas remplir l'assiette. Hein. D'accord Fatima, à tout à l'heure. C'est bon, je vais tout ranger. C'est bientôt le départ, le grand départ. Hop, 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 j'ai oublié, il y a quelque chose qui manque. C'est où? Mais c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Enfin, I'm ready to go now. Fatima! Fatima!